Bonjour, aujourd'hui je voulais vous faire un petit audio sur comment trouver votre potentiel. Alors avant de trouver votre potentiel, c'est important de comprendre les notions de motivation. Il existe plusieurs types de motivation. Donc on a la motivation primaire ou la motivation intrinsèque et on a la motivation secondaire ou la motivation extrinsèque. Alors de quoi s'agit-il? La motivation primaire, c'est quand on est motivé par l'action elle-même. On prend du plaisir simplement à faire quelque chose indépendamment du résultat. La motivation secondaire, c'est une motivation dans laquelle on prend plaisir au résultat, qu'il soit positif ou que ce soit pour éviter un résultat négatif. Par exemple, prenons l'étude. Donc si vous aimez étudier, que vous prenez du plaisir à avoir le nez dans les livres, à apprendre, à développer vos connaissances, on peut considérer que vous avez de la motivation primaire à étudier. Par contre, si vous étudiez pour réussir, on peut considérer que c'est du secondaire. Ou si vous étudiez pour éviter d'échouer, c'est également du secondaire. Évidemment, tout ça peut se combiner. Alors, on peut étudier parce qu'on prend plaisir à étudier, parce qu'on a envie de réussir et parce qu'on n'aime pas échouer. Donc les trois peuvent être combinés. Donc ça, ce sont les motivations primaires et secondaires. Pour trouver votre domaine d'excellence, eh bien, c'est assez simple. Il faut penser d'excellence ou de potentiel. Il faut penser à quels sont les domaines dans lesquels vous avez à la fois du primaire et à la fois du secondaire. Alors pourquoi est-ce qu'il faut les deux? Parce que si vous avez uniquement du primaire, vous n'allez probablement pas développer beaucoup de compétences. Par exemple, si vous aimez gratouiller la guitare au coin du feu en connaissant 3 accords avec vos amis, il est fort probable que vous n'allez pas travailler votre instrument et vous n'allez pas devenir un guitariste virtuose et faire des concerts aux quatre coins du monde. Si, à contrario, vous n'avez que du secondaire et pas de primaire, eh bien ça, c'est la voie royale pour faire un burn-out. C'est-à-dire qu'on essaye de travailler pour obtenir un résultat, mais on ne prend aucun plaisir dans le travail qu'on fait. Et donc, à un moment ou un autre, quand le résultat ne sera plus celui qu'on attend, on risque de tomber dans l'épuisement. Donc vraiment, pour avoir votre domaine de potentiel, il faut un peu des deux. Alors, comment savoir si vous avez de la motivation primaire quand vous faites quelque chose? Eh bien, c'est assez simple pour savoir, vous annulez le résultat. Par exemple, vous avez fait un match de tennis avec vos amis et vous avez perdu parce que vous avez fait pas mal d'erreurs. Est-ce que malgré que vous ayez perdu et que vous ayez fait des erreurs, vous vous dites: «Oh c'est pas grave, on s'est super bien amusé, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose». Dans ces cas-là, on peut penser que vous avez beaucoup de motivation primaire et peut-être pas beaucoup de secondaire. Si par contre vous vous dites: «Ouah non, c'est dégueulasse, je jouerai plus jamais avec vous, c'est pas juste, j'aurais pas dû perdre», là on peut penser qu'il y a pas tellement de motivation primaire, mais beaucoup de secondaire. Si vous vous dites: «Ouais, c'était sympa, c'était bien, bon la prochaine fois je ferai quand même attention à améliorer mon coup droit, à faire mon revers autrement, à monter plus vite au filet», eh bien là on peut penser que vous avez à la fois du primaire parce que vous avez aimé, et aussi du secondaire puisque vous essayez de vous améliorer. Donc ça, c'est pour savoir s'il y a du primaire. Si vous enlevez, vous annihilez le résultat, est-ce que ça vous a quand même fait plaisir malgré tout? À l'inverse, pour savoir si vous avez du secondaire, eh bien, on peut se poser la question de comment est-ce que vous réagissez quand personne ne regarde et personne n'attend de résultat? Par exemple, vous cuisinez rien que pour vous-même. Est-ce que malgré que personne d'autre n'aura de vue sur ce que vous avez fait, vous essayez d'assaisonner le plus parfaitement possible, d'avoir la meilleure cuisson, de présenter une jolie assiette, alors que personne ne sera là pour voir? Si vous essayez quand même de faire de votre mieux, alors il y a également de la motivation secondaire. Donc ça, c'est vraiment pour voir quels sont les types de motivation. Après, si vous n'avez aucune idée de dans quel domaine vous avez de la motivation primaire ou dans quel domaine vous avez de la motivation secondaire, vous pouvez vous poser certaines questions. Donc par exemple, si vous voulez savoir dans quel domaine vous avez de la motivation primaire, eh bien vous pouvez vous tourner vers l'intérieur et vous poser des questions du style: quelles sont les choses que je fais et qui me font toujours plaisir? Qu'est-ce que je peux faire tout en étant très fatiguée, j'ai toujours envie de le faire? Qu'est-ce qui me remonte systématiquement le moral? Qu'est-ce que je faisais quand j'étais petit et que j'adorais, ou quand j'étais adolescent par exemple. Donc vraiment tous les domaines qui vous donnent du plaisir, pendant lesquels vous ne voyez pas le temps passer,
qui vous aident à avancer, à progresser. Donc tous les domaines vraiment où il n'y a pas d'attente, mais qui a purement du plaisir. Donc ça, c'est les domaines dans lesquels vous avez de la motivation primaire. Et pour savoir dans quel domaine vous avez de la motivation secondaire, là, il vaut mieux vous tourner vers l'extérieur et vous poser les questions, par exemple, comment mon entourage me définit spontanément. Par exemple, avec le petit mot toujours, quand on vous dit par exemple, ah, toi, tu es toujours de bonne humeur, toi, tu sais toujours quel conseil donner, toi, tu es toujours prêt à faire la fête. Donc ça, ce sont des domaines dans lesquels on vous identifie une certaine compétence. Aussi, vous pouvez vous poser la question du style, quel type de demande mon entourage m'adresse systématiquement. Donc par exemple, si quelqu'un vient systématiquement vous voir dès qu'il a un problème informatique pour vous aider à réparer son ordinateur, eh bien, vous pouvez vous dire, bah tiens, vous n'êtes pas mauvais en informatique. Si on vient systématiquement vous trouver quand on a une peine de cœur, bah vous pouvez vous dire que vous savez écouter. Si quelqu'un, dès qu'il y a un problème administratif, vient vous voir, vous pouvez vous dire que vous êtes bon dans tout ce qui est bureaucratie. Donc voilà, donc ça, ce sont des petits trucs et astuces qui vont vous permettre de trouver dans quoi vous avez quel type de motivation. Et quand vous avez à la fois du plaisir et que à la fois votre entourage vous reconnaît une compétence dans quelque chose, eh bien ça, c'est probablement le ou les domaines d'excellence vers lesquels vous pourriez vous orienter. Voilà, voilà, à bientôt.